Cher infographiste, bienvenue! Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir une méthode qui va vous permettre de transformer un objet réalisé de manière traditionnelle en un objet paramétrable. L'idée est d'utiliser Geometry Node pour déplacer les sommets de l'objet et le rendre ajustable. C'est terriblement simple et facile à mettre en œuvre. D'ailleurs, le fichier de départ de ce tutoriel est disponible gratuitement sur Gumroad et Blender Market. Vous trouverez ça sous le nom de Rudy's Mess, le bazar de Rudy en français. Les liens sont dans la description, alors je vous laisse aller chercher ça et on démarre. South, share our knowledge, grow together. Commençons par la création des vertex groups. L'idée est de créer autant de vertex groups que nous aurons d'éléments à ajuster. Je sélectionne la partie haute de l'objet et je la mets dans un vertex group que j'appelle top. Je fais la même chose avec la partie droite que je mets dans un groupe que j'appelle right. C'est pas très original, mais au moins ça a le mérite d'être efficace. On ajoute maintenant un modifieur Geometry Node à notre objet et on n'oublie pas de le passer tout en haut de la liste parce que sinon on va avoir des résultats pour le moins étonnants. Qui dit déplacement de vertices dit utilisation de la node setPosition. Alors par défaut, elle déplace absolument tout, et ça n'est bien sûr pas ce que l'on veut. Vous aurez compris que ce que l'on souhaite, c'est déplacer certains sommets qui sont identifiés dans les vertex groups. Alors, où est stockée l'information? Comme toute information dans Geometry Node, on les trouve dans des attributs. Ajoutons une node named attribute et qui trouve-t-on? Eh bien, les vertex groups. On poursuit avec une node capture attribute pour capturer l'information. On récupère un nombre entre 0 et 1, donc c'est bien un float. Ce nombre est stocké sur des vertices, donc des points. Tout est bon et tout fonctionne. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Je sors le paramètre x pour le rendre accessible. Une excellente habitude que je vous invite à prendre, c'est de régler tout de suite les valeurs min et max qui vont avec. Ça évite les résultats complètement délirants. Vous avez compris le principe, il n'y a plus qu'à refaire la même chose, cette fois pour piloter la hauteur. Donc on fait un copier-coller des nodes, on change le nom de l'attribut, cette fois-ci ce sera top, que l'on va déplacer le long de l'axe Y. On fait sortir le paramètre. Et comme on a retenu la leçon, on règle les valeurs max et min au passage. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin, on va ajouter la possibilité de bouger, voire même de faire disparaître les petites encoches là sur le côté. On crée un vertex group pour y mettre les sommets que l'on veut faire bouger. Côté Geometry Node, toujours le même principe, je vous laisse faire. Oui, va bien falloir que vous bossiez un petit peu quand même, je ne vais pas vous tenir la main tout le temps. Donc, au boulot. J'avais prévu de vous montrer pour la longueur et la largeur du cut au centre là, mais bon, ça fait 3 fois la même chose, et c'est tout le temps pareil, donc je pense que vous avez compris. Je vous épargne ce bout de vidéo et on passe à la création du booléen. Si vous vous demandez pourquoi faire, l'objet booléen va nous permettre de pouvoir insérer notre objet dans un autre. Ajoutons n'importe quoi à la scène, peu importe, un plan ou un cube. Je change son affichage en wireframe pour pouvoir voir à travers et je le parente à notre objet.
Je le cache également au rendu dans l'outliner et dans le viewport en décochant tous les rayons visibles. Direction Geometry Node. Faites un glisser-déposer de l'objet dans le graphe et ajoutez la node magique Convex Hull. Le résultat est un objet qui enveloppe un autre objet et c'est parfait dans notre cas. La suite va consister à remonter la partie supérieure pour éviter certains problèmes après. Alors je vous passe les détails du pourquoi il faut faire ça. Si ça vous intéresse, demandez-le moi en commentaire. Je répondrai à certains d'entre vous dans la vidéo de la semaine prochaine. Donc on veut déplacer des points. C'est une note cette position qui va nous être utile. Reste à lui faire comprendre quel point est-ce qu'on veut déplacer. On veut sélectionner les sommets dont la position en Z, en hauteur, est juste en dessous de 0. D'accord? C'est les premiers du haut. On récupère alors l'attribut position de tous les points et on conserve ceux dont la coordonnée Z est au-dessus d'une certaine valeur. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne parfaitement, ça suit automatiquement les changements de l'objet. Et voici une démonstration de pourquoi on a fait cet objet booléen pour l'insertion en surface. Il est temps de rendre notre travail pérenne avec un export dans Catalyst. Côté modifieur, je nomme les éléments comme mon objet, histoire d'être clair et direct. Côté outliner, je mets l'objet dans une collection du même nom. Et je n'oublie pas d'y mettre aussi le booléen. On ouvre maintenant le N-panel et on retrouve le résultat du tuto précédent. Je choisis la librairie vers laquelle je veux exporter et je clique sur Next. Rien à faire dans le panneau suivant, nous n'avons pas besoin de sous-menu ici, l'asset est assez simple. On clique sur Next et Add to Tutorial. Quelques secondes plus tard, l'asset apparaît dans la librairie, on est prêt à passer au test. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je répondrai à certaines d'entre elles en vidéo la semaine prochaine. Du coup, abonnez-vous pour ne pas rater mes réponses. À la prochaine, et n'oublions pas, on se lasse de tout, sauf d'apprendre. Bye bye.